Salut à tous, c'est Cédric. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Super journée, en plus il fait super beau là. Je suis aux portes de Paris, il y a un grand soleil. Je suis dans le 92, j'attends là pour un rendez-vous pour mon business. Je sais pas si vous voyez là, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Je suis dans un quartier résidentiel, c'est plutôt sympa. Je sais pas si on voit très bien. Bon, en gros voilà, je suis dans le 92, dans un quartier où il y a pas mal de maisons plutôt sympas et j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour une opération voilà de découpage. Donc j'ai rendez-vous avec le propriétaire pour qu'on puisse voir. J'ai mon géomètre, mon architecte qui viennent voilà sur une opération de marchand. C'est une autre facette de mes activités immobilières. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler un jour sur cette chaîne. Pour l'instant c'est pas d'actualité, mais en gros voilà, là je suis en attente de rendez-vous et c'est génial de pouvoir bosser par ce temps et dans ces conditions-là. Donc bon, c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de vous dire exactement de quoi je vais vous parler, parce que je voudrais vous raconter une petite histoire, je vous invite à mettre des pouces. Pensez bien à mettre des pouces sur toutes mes vidéos. Ça permet de donner de la visibilité aux vidéos, donc à la chaîne. Pensez également à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, donc c'est super. Abonnez-vous bien à ma chaîne, encore une fois, si vous aimez mon travail. Bref, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, en fait, j'étais dans le cadre de mon agence dans une signature avec des clients. Donc c'était une signature définitive. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est voilà une famille qui achète une maison. La maison est en vente suite à une succession. Donc c'est toujours un petit peu particulier les ventes en succession parce que il y a de l'affect, les héritiers sont là, donc il y a un peu d'émotion. Donc c'est toujours voilà des commercialisations qui sont un petit peu plus tendues, un peu particulières. Tendues, c'est pas le mot, mais plutôt particulières. Hop là, excusez-moi, je vais tourner un petit peu parce qu'il y a beaucoup de soleil pour qu'on puisse me voir. Qui sont un petit peu particulières et du coup, voilà, c'est des commercialisations en général où on aime bien que tout se passe vraiment de manière nickel. Même si dans toutes les ventes, on aime bien qu'il y ait pas de problème. Mais voilà, celle-ci, on y fait tout particulièrement attention. Du coup, là, tout se passait bien. On avait donc rendez-vous ce matin à 11h pour la vente définitive et on arrive au rendez-vous. Les notaires annoncent que les fonds sont pas encore arrivés. Donc l'argent n'est pas encore arrivé. Les clients ont bien eu leur crédit, ils sont finançables et autres, mais la banque n'avait pas encore finalisé le virement. Enfin, tout du moins, l'étude ne l'avait pas encore sur les comptes. On pensait à ce moment-là que la banque avait fait le nécessaire, enfin au moins dans les temps. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, les clients assez étonnés parce qu'ils n'avaient pas été prévenus par leur banque. Tout le monde pensait que ça a été fait. Les notaires avaient pas forcément alerté tout le monde que les fonds n'étaient pas encore disponibles parce que voilà, en général, quand les fonds sont pas à l'étude, ça remet vraiment en cause la signature. Je vous en parlerai un petit peu après. Du coup, on arrive. On passe un petit coup de fil à la banque, les acquéreurs passent un petit coup de fil à la banque qui leur dit les fonds, le virement a été fait, il faut juste attendre quelques temps, le temps de votre signature. Ils ont été faits ce matin à 9h, donc on avait rendez-vous à 11h, ça devrait pas tarder, blablabla. Bon, on attend, on commence le rendez-vous de signature. Globalement, il y en a à peu près pour 1 heure. Au fur et à mesure, on attend une demi-heure, toujours rien, 3/4 d'heure, 1 heure, toujours rien. Les acquéreurs commencent à rappeler leur banque. Et là, leur banque, en fait, on comprend qu'ils ont pas foutu grand-chose. Désolé, je change de bras. Qu'ils ont pas foutu grand-chose et qu'en gros, le virement n'a pas été fait, en fait. Il y a eu un problème informatique. On va pas parler d'informatique et de problème informatique dans cette vidéo, mais en fait, la banque avait pas fait le boulot et malheureusement, ça arrive très souvent. C'est-à-dire que la banque attend toujours le dernier moment, si vous les pressez pas, pour faire le virement. Donc là, les acquéreurs sont pas du tout à mettre en cause. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. La banque leur a dit en gros ce qu'ils voulaient entendre, c'est-à-dire oui, c'est bon, ce sera fait, pour vous inquiétez pas. Et en gros, la banque a rien foutu en fait. Et ça, malheureusement, je le vois de plus en plus, que ce soit à travers mes clients, que ce soit à travers des clients que je coach ou autres. Donc, je les mets toujours en garde de ça. C'est de bien prendre les devants. La banque, il faut pas la lâcher. Je vous ai déjà dit dans des vidéos, que ce soit dans la demande de crédit, il faut toujours être après, sinon votre crédit vous l'aurez jamais dans les temps. Et une fois que vous avez votre crédit, une fois que tout est fait, une fois que tout est signé, que votre offre elle est éditée et autres, il faut tout de suite demander à un notaire qui vous donne ce qu'on appelle un appel de fonds, c'est-à-dire toutes les sommes qui vont être appelées pour pouvoir finaliser la vente. Et là, vous l'envoyez tout de suite à la banque, même si c'est 2, 3, 4 semaines avant la date de signature prévue. C'est super important parce qu'ils vont tarder, ils vont mettre du temps et il faut tout le temps les relancer. Donc vraiment, pensez à ça. Et là, en l'occurrence, c'est ce que mes clients n'ont pas fait parce qu'ils pensaient que 3-4 jours avant c'était bon, parce que la banque va dire non mais vous nous envoyez ça 5 jours avant c'est bon, et résultat les fonds sont jamais arrivés, on n'a pas pu signer et du coup c'était un petit peu tendu quoi, parce que faut savoir clairement quand les fonds sont pas là, clairement une vente peut pas se finaliser. Alors quelles sont les solutions si ça arrive? Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple. Les notaires sont compréhensifs. Ils ont préparé des procurations pour 3 jours plus tard, parce qu'en plus, toute la partie vendeur est de province. La signature était à Paris, donc ils n'allaient pas venir pour ça. Donc, ils ont fait des procurations qui permettent de pas avoir à être présents. Donc, ça a décalé quand même de 3 jours. Là, en l'occurrence, les vendeurs n'avaient pas d'impératif. Imaginez, je sais pas moi, vous vendez un bien le matin, vous en rachetez un l'après-midi. Si les fonds sont pas là le matin, vous pouvez pas faire votre achat l'après-midi, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, c'est quand même
quelque chose d'assez compliqué comme situation. C'est une situation qui peut vite être très très problématique. Donc là, en l'occurrence, ça s'est plutôt bien terminé puisque ça va se signer dans quelques jours. Mais c'est mieux à éviter. Donc quels sont ce que je peux vous préconiser pour ça? Je vous l'ai dit, lâchez pas votre banque 2 semaines avant minimum. Vous êtes à demander en permanence à la banque est-ce que le virement a été fait. Et ce que vous faites également, c'est en plus d'appeler votre banque, appelez votre notaire pour savoir si les fonds sont arrivés. Est-ce que vous avez reçu les fonds ou pas? Donc vous faites un peu ping-pong, c'est chiant, mais faut le faire. Faut le faire parce que ça peut être une problématique contraignante, que vous soyez vendeur ou acquéreur d'ailleurs. Hein. Renseignez-vous de ce côté-là si vos acquéreurs ont bien fait le virement. Et l'autre petite astuce que je peux vous donner, c'est que très souvent quand il y a des problèmes de ce cas-là, la banque a la possibilité de pouvoir régler le problème dans la journée assez rapidement. C'est-à-dire ils peuvent faire un virement en express qui arrive en général chez les notaires. Il faut savoir que les notaires, ils voient les virements avant de les avoir sur leur compte. Ils les voient quand ils sont en cours de transfert. Je sais pas comment ça s'appelle, mais globalement, ils le savent. Donc, ça permet quand même de signer. Donc, si vous avez une signature définitive, pensez, dans la mesure du possible, de la mettre en fin de journée. Là, on signe à 11h, par exemple, ce matin. Les banques, tout ça ouvre à 9h, 9h30. Donc, le temps que ce soit réglé, que vous ayez eu quelqu'un et autres, c'est trop juste. Ça veut dire il aurait fallu qu'on passe la journée. Mais je suis sûr que si le rendez-vous avait été à 18h, il y aurait eu une possibilité de pouvoir réaliser la signature aujourd'hui. Donc pensez à ça de temps en temps, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Moi j'aime bien toujours faire ça quand si je sens qu'avec la banque ça a été tendu. Bon maintenant j'ai l'habitude, donc en général c'est des problèmes que j'arrive à vraiment anticiper. Mais pensez à pourquoi pas faire une date de signature à 17-18 heures. Comme ça vous laisse la journée. Vous pouvez vous renseigner le matin, ça n'a pas été fait, ils envoient un virement en express et en quelques heures ça peut être réglé. Mais le mieux c'est vraiment d'anticiper. Donc je voulais vraiment vous mettre en garde là-dessus. C'est une petite astuce parce que je vous dis, ça arrive de plus en plus parce que les banques sont sous l'eau, tout le monde renégocie les crédits et autres. Ils traînent un petit peu des pieds parce qu'ils aiment bien garder l'argent aussi. Mais globalement, c'est quelque chose qui peut être chiant, voire très problématique en fonction de la situation du vendeur. Donc à éviter avec des choses simples. Donc pensez-y, bien demander à l'avance et éventuellement avec une date en fin de journée. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Moi, je vais aller en rendez-vous parce que je vois que c'est l'heure. C'était une petite vidéo au soleil aujourd'hui au bord de Paris. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà eu ce genre de problème, vous avez dû reporter votre signature, ou dites-moi un petit peu si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, je vous l'ai dit en intro. Vraiment, c'est important pour soutenir mon travail et pensez à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.